une personne s'est convertie. Ouais. Asie. Et un enfant a été guéri. Un enfant a été guéri. Et c'est parti. Et aujourd'hui, c'est devenu une multitude. Et ça, c'est une tornade, mais céleste. Voilà, en tout cas, on est heureux, Lloyd, de partager ces moments avec toi. On est vraiment des frères dans la communion, dans le service depuis quelque temps. À l'occasion de nous visiter régulièrement en Israël, on est tellement heureux de t'accueillir là-bas. Et on aimerait que tu nous parles de la création et de l'action de l'esprit qui a permis la création du mouvement de la mission Tzigan Vie et Lumière. Il faut savoir d'abord que c'est vrai qu'on a été un peuple un petit peu retiré, que ça soit bien, je vais dire, de la civilisation, de la société, puisqu'on a toujours été comme là, au bord des rivières, un peu dans les champs. Et ce qui nous a rapprochés de la société, rapprochés même du sédentarisme, c'est l'Évangile. L'Évangile, quand il a touché le cœur des premiers chrétiens, il s'est passé une action merveilleuse, quelque chose de terrible. Mais en premier temps, ce que je voudrais te dire, c'est que le peuple Tzigan, il s'est fait connaître par rapport à l'Évangile. Mais par rapport à l'Évangile, ce n'était pas sa personne qui voulait faire connaître, c'était le nom de Jésus. Ça, c'est formidable. Parce que quand on a rencontré Christ, on a voulu le porter au monde entier. Et en le portant partout où on passait, à ce moment-là, c'est là que les gens ont commencé à s'interroger et commencé à savoir qui est ce peuple. C'est un homme, c'est un grand scientifique, il s'appelait Édouard Crossens, je ne sais pas si tu as entendu parler. Il a dit ces mots, il a dit un battement d'ailes de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Il s'est passé qu'en 1949, il y avait un homme, son nom de famille je ne le connais pas, mais je connais son prénom, Roger, et c'était un colporteur de Bible. Et il donnait des prospectus aussi sur les marchés. Et un jour, il a rencontré sur un marché Asie. Asie, c'était Duville-Rénard. Ça a été la première personne qui a été touchée par l'Évangile. Il lui a donné ce prospectus, et ce prospectus, elle l'a pris, elle l'a mis dans son porte-monnaie, et puis elle l'a perdu, elle l'a retrouvé, elle l'a perdu, elle l'a retrouvé, et ainsi de suite pendant un grand moment. Et il s'est passé que ce prospectus, il parlait de la guérison, et puis de la puissance de Christ. Et puis cette femme, un jour, elle avait plusieurs enfants, et il y en a un, il s'appelait Zino, et il est tombé malade. On l'a amené d'urgence à l'hôpital et là, ils ont diagnostiqué qu'il avait une péritonite tuberculeuse et qu'il n'y avait rien à faire et il devait mourir. Alors le docteur, voilà les paroles du docteur qui a dit à cette femme. Il lui a dit, est-ce que vous avez d'autres enfants? Elle a répondu oui. Eh bien, consolez-vous avec eux. Parce que pour lui, il n'y a plus d'espoir. Donc ça a fait un grand boom au niveau de la famille. Et elle s'est souvenue de ce prospectus. Elle l'a recherché, elle l'a retrouvé dans son porte-monnaie. Et elle a été à l'assemblée qui avait marqué l'adresse sur ce prospectus. Et il se trouvait qu'à l'époque, c'était le pasteur Gitnard, tu as dû entendre parler. Gitnard, bien sûr. Et donc elle lui a expliqué le cas, il lui a dit amène ton fils. Il lui a amené son fils et il a prié pour Zino. Et il y a eu une guérison divine instantanée. De là, ça fait boule de neige parce que les personnes ont parlé et puis ils ont dit mais il y a un Dieu qui est capable de guérir, un Dieu qu'on ne connaissait pas parce que le peuple Tzigan a toujours été religieux, mais religieux à sa façon. Dans la tradition. Pas dans la Bible. La Bible, ils ne la connaissaient pas. Et là, ça a fait boule de neige et ça a commencé à discuter, à parler et des personnes s'approchaient de Dieu. Et seulement pour le baptême, il fallait aller dans les assemblées de Dieu. Et là, on ne les baptisait pas parce qu'ils n'étaient pas mariés légitimes. Et Dieu a envoyé le frère Kosek, Clément le Kosek. Clément le Kosek. Et ça, c'était en 1952. En 1952, Kosek est venu et il a commencé à faire l'œuvre que Dieu lui avait envoyée au milieu du peuple Tzigan. Le premier pasteur s'est levé, ça a été Mans Duville. Ça a été le premier pasteur. Et ainsi de suite, ça a fait boule de neige, boule de neige. Aujourd'hui, parce que je ne vais pas entamer toute, ça serait beaucoup trop long. Toute l'histoire est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais voilà le produit que ça a fait. Aujourd'hui, 950 000 chrétiens dans le monde. Tzigan, oui. 950 000 chrétiens. Et sur la France, à peu près 250 000 en France. 250 000, combien de pasteurs? 7 000 pasteurs. 7 000 pasteurs dans le monde, la France. 2600. 2600 pasteurs en France.
pour s'occuper de 250 000 brebis de la mission Vie et Lumière, On a déployés dans toute la France. 280 églises, 280 lieux de églises. culte. 280 lieux de culte, c'est formidable. Et dans cela, eh bien, il y a eu aussi 60 missionnaires qui se sont levés, qui sont partis dans tous les pays. On a touché 54 nations. 54 nations sont 54 touchées. pays ont été au bénéfice de l'œuvre de l'évangile. Dieu, de la bénédiction de l'évangile. Par rapport à ces 60 missionnaires qui sont partis. Et il y a eu des églises, des écoles bibliques qui se sont ouvertes, telles que bien sûr, comme Manu a parlé Celle de précédemment, celle de Gien, dans le Loiret. Il y a l'Italie, une école biblique en Italie. Avec les Sinti Oui, on a une école biblique à Djonk aussi, en Hongrie, dans les pays de l'Est. On a une école biblique aussi en Inde et on a une école biblique en Russie et en Ouzbékistan. Il faut savoir justement, eh bien, quand on a parlé de 950 000, que ce soit dans le monde et 250 000 en France, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de cet homme qui a pu dire eh bien, qu'un battement d'ailes de papillon peut provoquer, au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Eh bien, c'est ce qui s'est passé parmi notre peuple. Une personne s'est convertie. Ouais. Asie. Et un enfant a été guéri. Un enfant a été guéri. Et c'est parti. Et aujourd'hui, c'est devenu eh bien, une multitude. Et ça, c'est une tornade, mais céleste. Elle vient de Dieu et c'est quelque chose qui a bouleversé eh bien, le peuple des gens du voyage. Il y en a beaucoup qui sont rentrés dans des pays tels que la Roumanie ou alors l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, et ils ont pris la religion ici en France quand on a rentré par le Navarre, et quand on a rentré par le Navarre, on a été obligé d'être catholique. On nous a imposé le catholicisme. D'adopter la religion. Voilà. Et dans tous les pays où c'est que le peuple Tsigane est entré, ils ont pris la religion du pays. Sinon, déjà qu'on était persécutés, et ils se sont cachés, c'était une étiquette. Et dans ça, ils ont toujours aimé Dieu à leur façon, mais ils ne le connaissaient pas. Et l'Évangile nous a permis de le rencontrer. Et vous êtes un peu à l'image d'Israël, parce que vous avez dû bien sûr vous déplacer, souvent vous avez été rejeté comme les Juifs l'ont été, vous êtes allé de lieu en lieu, jusqu'à ce que vous ayez pu trouver votre stabilité. Mais c'est vrai qu'à l'origine, vous étiez obligé même de traverser l'Europe. Oui, on a été beaucoup persécutés comme le peuple juif. C'est pour ça qu'on s'assimile beaucoup. Combien de Tziganes sont morts dans la Shoah? 800 000. 800 000 répertoriés. Répertoriés, parce que on parle d'1 million. Ouais. Donc c'est quand même un génocide qui est souvent occulté. On parle beaucoup des Juifs, et en tant que Juif, je peux témoigner qu'on parle souvent des Juifs, mais on parle très peu des Tziganes. Et vous avez réussi à survivre, parce que on peut parler de survie avec le phénomène de la Shoah, du massacre de peut-être au moins 1 million de Tziganes. Ouais. Le Tzigane qui a suscité dans le cœur de Hitler une haine incroyable. Exactement. Les discussions vont bon train sur le fait qu'on dise que les Gitans soient une des tribus du peuple d'Israël qui se serait égarée. En tout cas, nous, si vous n'en étiez pas, en tout cas, on constate une chose qui est incroyable, c'est cet amour que vous avez pour Israël. Oui. D'où vient cet amour que vous avez pour Israël? Eh bien, quand déjà on avait un respect, même sans l'Évangile, on a toujours eu un respect pour le peuple juif. Quand on s'adresse sur des sédentaires, on les prénomme. C'est un mot comme vous dites eh bien, en Israël en parlant eh bien, des non-juifs, des goïms. Ouais, des gentils. Voilà. Et nous, on les appelle des gadgets. Des gadgets. Il n'y a rien de mal en disant cela, c'est simplement eh bien, pour distinguer celui qui est gitan et celui qui ne l'est pas. Et dans ce domaine-là, quand on a toujours parlé des Juifs, on n'a jamais dit des gadgets. On a toujours dit, en notre langue, ça se dit Yudo, eh bien, on les a toujours appelés par leur nationalité, des Juifs. Ça nous est jamais venu à l'esprit de dire des gadgets ou des sédentaires. Donc ça veut dire qu'Israël, c'est quand même un peuple à part. Voilà. Non et l'Évangile, après, eh bien, nous a amené justement à connaître le peuple juif. Et là, bien sûr, ça a redoublé d'amour. Oui. C'était après simplement eh bien, une connaissance superficielle, mais c'était une connaissance approfondie dans les peuples. On sait aujourd'hui, il y a des étudiants, à l'époque, on fait un bond de 70 ans en arrière, très peu savaient lire. Aujourd'hui, tout le monde sait lire dans le peuple.
plus de la majorité sait lire. Et donc dans cela, eh bien, ils puisent dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on découvre eh bien, les racines juives. On découvre eh bien, la façon que le juif doit vivre. La racine juive de la foi chrétienne. Voilà. On est des judéo-chrétiens. Voilà. Donc on puise notre énergie dans ces racines. Et bien sûr, ces racines, elles nous ont été laissées dans la parole de Dieu avec la première alliance et la seconde alliance qui est l'accomplissement de la première. Et bien entendu, vous vous retrouvez là à travers ces racines et on a le sentiment quand même que vous êtes plus près, vous, de ces racines que tous les croyants en Jésus que nous pouvons connaître sur la surface de la terre. C'est incroyable. Oui, parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, ce que nous, eh bien, on présente même quand on fait une interview, beaucoup, parce qu'on a pas mal d'interviews en tant que responsable de groupe. J'ai 200 caravanes avec moi, et bien que je les amène pendant l'été, pendant ces 3 mois. On est 130 missions à tourner dans la France, fait avec le gouvernement. Et dans ce domaine-là, on a beaucoup d'interviews. Tout ça, c'est organisé avec le gouvernement. Avec le gouvernement. Les Français ne savent pas ça. Non, non, non. Et il y a beaucoup de choses que eh bien, le riverain il ne sait pas. Il est en colère quand il voit arriver une masse de caravanes et il ne sait pas eh bien, qu'il y a eu un accord avec le préfet, un accord avec le maire et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un interview, ils viennent nous demander comment on vit, qu'est-ce qu'on mange, les produits qu'on mange. Et nous, moi, je peux témoigner qu'on mange bien. Et nous, de suite, eh bien, ça ne nous vient pas à l'esprit, bien qu'on explique, mais c'est plus fort que nous. On vient à Christ pour expliquer qu'il est réellement le Messie, celui eh bien, qui est le sauveur du monde. Et on revient toujours sur lui. Et sans le vouloir, on s'efface, et tout, que ce soit tous les pasteurs, tous les chrétiens, sans le vouloir, on s'efface et on présente celui qui est en nous. Et c'est lui qu'on veut mettre en valeur. Il a plus de valeur que le peuple Tsigane. Bon, c'est formidable, mais il est au cœur du peuple Tsigane. Il est au cœur, et parce qu'on l'a accepté. Il a vraiment pu travailler au milieu de vous et accomplir une œuvre extraordinaire qui fait que les choses ont tellement évolué. Aujourd'hui, vous avez des centaines et des centaines de jeunes qui se lèvent. Donc, c'est pas encore la fin de l'aventure. Hein. Non, c'est pas la fin de l'aventure. Mais il faut savoir que dans le monde, je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'on a atteint les 17 millions de Tziganes parmi le monde. Donc, on a du travail encore à faire. Ah bon, il y en a, bien sûr. C'est pour ça que le Seigneur a pu dire il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.